Donc, je suis bien installée chez moi et puis c'est le parfait bonheur. Donc, ce soir, je vous présente ma vidéo à propos de mon contrat artistique et ma gérance et production artistique, donc mon agence artistique qui est en création. Donc, sur ce, je vous laisse à la vidéo. Enjoy! Donc aujourd'hui, je me suis consacrée une petite bague d'engagement solennel pour mon contrat artistique de gérance et production artistique envers moi-même. Donc, je suis de croyance wiccan, donc je suis pas catholique. C'est ma petite manière à moi de me faire un petit cadeau de sorcière pour mon contrat artistique afin de, comment je vous dirais ça, de rendre les choses très officielles. Vous savez, un contrat artistique, c'est un engagement, c'est des responsabilités, c'est beaucoup de démarches légales, c'est à gérer aussi un peu comme une entreprise à numéro, donc une entreprise québécoise à numéro du registraire des entreprises. C'est juste que nous, on a l'Union des artistes, on a toutes les associations associées comme la SOCAN, Artisti, Sodrac, etc., etc., etc. Donc, il y en a plusieurs, tout dépendant notre champ de compétences et d'expertise. Il y a plusieurs associations artistiques qui sont là pour nous aider, nous coacher, dont la DISC qui fournit d'excellentes formations pour les producteurs, productrices, etc. Donc, on est très bien encadré dans le milieu culturel. Et c'est rassurant de voir à quel point les gens se servent comment je vous dirais ça, mais se serrent les coudes pendant depuis la COVID. C'est beau à voir. Donc, il y a des beaux gestes qui se posent et c'est très beau à voir. Donc, pour ma petite bague, comme je vous dis, en fait, je me fais toujours un petit cadeau après après avoir signé un contrat artistique. Je m'achète une bague parce qu'une bague, c'est un engagement sur le long terme. Donc, c'est comme un ne pas oublier que j'ai au doigt, tout comme un mariage. Donc, être un artiste, c'est un travail. Donc, c'est un travail qui est important aussi, au même titre que n'importe quel autre travail, qu'on a autant de responsabilités et sinon plus qu'une personne qui va travailler dans une entreprise ou qui va créer une entreprise normale, en fait, une entreprise qui n'a pas de lien avec le milieu culturel. Donc, ça a l'air facile comme ça pour certaines personnes, mais c'est très complexe. Alors, c'est très long à expliquer aussi. Donc, c'est sûr que je ne peux pas vous expliquer tout en une vidéo parce que je ne finirais plus de finir. Donc, je passerais 48 heures à vous parler non-stop devant la caméra parce qu'il y aurait beaucoup à vous dire, à vous expliquer à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Donc, c'est mon petit contrat envers moi-même que je me suis signé. Il me reste plus rien que mon avocate à signer et le notaire. Donc, j'envoie justement à mon notaire la paperasse tout de suite après la vidéo. Donc, je vais vous laisser également en bas d'écran le lien de mon blog avec mon petit rituel de bague solennelle pour les femmes d'affaires qui auraient envie de le faire pour se faire un petit cadeau. Parce que, en fait, moi, je me suis fait ce petit cadeau-là comme ça pour le rappel aussi. Et je le fais aussi pour montrer aux gens que le métier d'artiste, c'est un métier sérieux. Donc, c'est pas que pour le fun, c'est pas que pour le plaisir. C'est sûr qu'il y en a qui vont faire ce métier-là pour le plaisir ou qui le font pas de manière comme un travail. Moi, je le fais comme un travail. Donc, et c'est un travail qui demande beaucoup de structure, beaucoup d'organisation. Il y a bien de la paperasse, comme je le mentionnais. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pense. Mais bon, moi, j'adore ça. Donc, c'est sûr qu'on doit déléguer certaines tâches. Exemple, dans mon cas, je délègue, la comptabilité dans certains cas. Mais tout ce que je peux faire
toute seule par moi-même, ben je le fais. Je m'autosuffis énormément. Donc, ce qui est très aidant au niveau d'une carrière artistique, c'est plus qu'on est indépendant, mieux c'est, parce qu'en fait, personnellement, je trouve ça tannant d'avoir à attendre à quelqu'un d'autre. J'ai toujours été une femme d'affaires depuis mes 18 ans. Donc, pour moi, laisser quelqu'un leader mon entreprise, ça serait pas une chose possible ou faisable. J'y arriverais même pas. J'ai jamais réussi à laisser le lead à quelqu'un d'autre à ce niveau-là. OK, pour la danse sportive avec un partenaire, puis encore là, j'ai de la difficulté à me laisser aller, puis je suis toujours beaucoup coincée. Puis s'il y a certains danseurs des écoles où j'ai dansé, où j'ai été formée, qui m'entendent en ce moment, ils le savent très bien là, que je suis très rigide à ce niveau-là. Donc, me laisser aller à faire confiance à quelqu'un d'autre, j'y arriverai pas. Tout simplement aussi parce que, pas par méchanceté ou par manque de confiance, mais je suis une femme d'affaires qui s'assume entièrement, donc il m'est impossible de laisser ce lead-là à quelqu'un d'autre. Et mon entreprise, c'est mon entreprise. Mon entreprise, c'est ma fierté. Mon agence artistique, c'est ma fierté. C'est ma création. Ça m'appartient. C'est mes efforts acharnés depuis des années. Donc, pour moi, je peux pas laisser mon entreprise dans les mains de quelqu'un d'autre. Je me sentirais comme laisser mon enfant à quelqu'un d'autre alors que je suis pas capable. Donc, ça revient au même. Pour moi, je suis très... comment je vous dirais? Je suis très indépendante, mais en même temps, j'ai beaucoup de cœur, là, donc je suis pas dure, là. Je suis quelqu'un de... je suis quelqu'un de très gentil. Ben, très gentil. Non, je suis pas gentille, je suis authentique. Donc, je passe pas par mes chemins, je dis ce que je pense et puis je me casse pas le bicycle en 42. Mais, comme je le mentionne, ben, c'est ça, je serais pas capable de laisser ma carrière entre les mains de quelqu'un d'autre, tout simplement parce que je suis une femme d'affaires qui est fière de l'être. Et puis, pour moi, je suis une leader, donc me laisser leader, c'est ouf, non. Non. Il y a comme la femme alpha en moi qui fait et non, je vais mordre tout le monde, donc ça donne absolument rien. Moi, travailler pour quelqu'un d'autre, c'est impossible. Donc, comme je mentionnais, je suis une femme d'affaires assez affairée. Et être un artiste, vous savez, c'est pas tout. Ça demande aussi... C'est un métier qui demande à être responsable. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ben non, c'est des artistes, donc ils aiment s'amuser. Oui, bien sûr, mais il faut être organisé dans nos papiers, dans notre paperasse, dans notre carrière, dans notre manière de travailler. Moi, je suis cordée, comme dans la vie. Au niveau de ma paperasse, c'est vraiment genre, je fais un papier, 3 copies, une dans le coffre, une ci, une ça. Mais, tu sais, donc, je suis très organisée au niveau de ma paperasse. Donc, c'est très important de faire attention aux choses qui sont des fondements de notre carrière. C'est justement toutes ces petites choses-là. C'est sûr que pour certains, c'est difficile de prendre en charge leur propre carrière, mais pour d'autres, bon, ça peut être facile. Donc, tout s'apprend à mon humble avis. Et c'est pas plus dur que de travailler dans un autre milieu à mes yeux. Mais bon, tu sais, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je fais tout par moi-même. Je monte même mes contrats artistiques toute seule. Mais bon, tu sais, tout peut s'apprendre. En tout cas, j'ai confiance en l'intelligence des autres. Donc, ça peut être faisable d'y arriver quand même facilement. Donc, je suis en processus à l'heure actuelle pour la création, comme je vous disais, de mon entreprise artistique au niveau de mes productions artistiques, agences artistiques avec l'Union des artistes et autres
autres associations artistiques. Donc, j'ai fait ma demande sous peu. Pas sous peu, mais dernièrement. Donc, j'ai bien hâte d'avoir une réponse et je suis très heureuse d'être aussi bien reçue par le milieu culturel, très heureuse d'avoir la confiance des gens et d'être aussi bien traitée. Donc, on se sent comme dans une belle famille fonctionnelle. Et donc, c'est extrêmement touchant pour moi la manière dont on m'a reçue. Je suis tellement de personnes à l'intérieur qui est facile à satisfaire. Des fois, les gens me regardent et me disent « Ah, mon Dieu, mais c'est une modèle, donc elle est difficile, et si et ça. » Non, pas du tout. Pas du tout. Je vois une luciole dehors, ça me rend heureuse. Donc, je suis super simple à rendre heureuse. Un moindre petit bonheur accumulé fait mon bonheur. Donc, je suis pas une femme qui est exigeante et difficile envers les autres. J'ai un petit conseil comme ça pour les autres artistes. C'est sûr que plus on est discipliné dans notre travail, plus on est organisé, plus on est régulier, stable et qu'on joue avec une horaire qui est fonctionnelle. Là, c'est sûr que ce soir, j'ai fait mon vidéo d'art et sincèrement, je m'auto-en veux à moi-même pour mon erreur personnelle d'avoir fait mon vidéo très tard et de me coucher très tard. Mais bon, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver d'avoir à travailler tard. Mais bon, je tripe pas non plus. Alors, donc d'avoir un horaire sur lequel se baser aussi, quand, par exemple, pour le travail en ligne, ça a l'air nono, mais d'avoir une structure de vie comme ça, c'est normal. Ça aide beaucoup à un bon fonctionnement au niveau du travail. Je désire quand même vous informer qu'à propos de ma carrière artistique et de mes productions, donc je gère que ma carrière à moi avec mes productions artistiques. Donc, au niveau des autres, je ne peux que les coacher ou, en fait, c'est sûr que je peux vous encourager, partager votre contenu sur mes pages Facebook, peut-être pas sur ma page fan, mais vous partagez un peu question d'encourager votre travail artistique aussi. Donc, des fois, c'est niaiseux, mais d'être vu, ça aide. Donc, ça, c'est des choses que je fais pour les autres. C'est sûr que je peux pas prendre la carrière de quelqu'un d'autre en charge ou la financer parce que j'ai déjà la mienne à financer et ma carrière à moi, mes trucs à payer. Comme tout le monde, j'ai mes choses à moi à m'occuper et à payer. Donc, ça m'est pas possible de financer quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un a besoin d'un financement de carrière, il faut vraiment passer par l'UDA pour avoir ce genre de choses ou par rapport aux autres entreprises artistiques. Donc, les gens peuvent se renseigner à l'Union des artistes ou à la Fondation des artistes à ce niveau-là. Donc, je vais vous laisser les liens en bas d'écran pour les entreprises artistiques en question. Et à titre informatif, je ne m'associe pas avec personne au niveau de mes productions artistiques. Donc, je fais des collaborations, mais seulement avec des membres UDA, donc des collaborations avec des gens de l'UDA seulement. C'est pas par méchanceté, mais c'est vraiment mes principes à moi en tant qu'artiste et en tant que productrice. Donc, mes collabs, je les fais surtout avec des membres UDA. Donc, si jamais vous avez des questions à propos du milieu culturel, donc j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de fausses croyances erronées par rapport au milieu culturel. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo à ce propos-là bientôt pour défaire les fausses croyances parce que, en fait, j'ai remarqué qu'il y en avait énormément. J'adore défaire les fake news, donc je vais en faire autant avec le milieu culturel pour faire mon coucou de gérante d'actrice en même temps au milieu. Donc, c'est ça, c'est une vidéo à laquelle j'ai pensé qui va avoir lieu sous peu, qui va défaire les mythes et les réalités du milieu culturel. Et si vous avez des questions vraiment là, à tout niveau, au niveau de mes plateformes ou quoi que ce soit, du fonctionnement, vous pouvez me poser vos questions en bas d'écran, ça va me faire super plaisir de vous répondre à vos questionnements, parce que c'est sûr que je travaille pas de la même manière que juste le milieu culturel. Donc, je mélange les deux. Donc, des fois, les gens, ça peut les porter à confusion. Donc, ça me fait plaisir de répondre à vos questions à ce moment-là.
Donc, éventuellement, je vais vous faire aussi une vidéo questions-réponses à propos de ma carrière artistique. Et puis, si vous avez des questions qui peuvent être pertinentes à ce niveau-là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, je vous invite à laisser vos questions en bas d'écran. Et puis, je vais faire une vidéo à ce propos-là, comme une foire aux questions, tout simplement, où vous allez pouvoir poser les questions que vous avez en tête. Parce que j'avoue que ma carrière artistique, depuis le début de la COVID, commence à créer un effet de, comment je vous dirais, un peu comme ma joke de patates et les hommes. Donc, je vous laisse le lien en bas d'écran d'ailleurs pour les patates et les hommes, qui fait que les gens germent là. Donc, il y a de la germinaison qui se pose dans le fond, c'est que les gens se font des scénarios, ils se posent des questions beaucoup. Et je reçois des fois des drôles de questions et tout. Donc, c'est pour ça que je vais faire le question-réponse. Donc, ce qui risque de peut-être aider à dégermer les patates germées dans le cerveau des gens, sans vouloir dire du mal des patates germées. Donc, et j'en viens aux patates germées dans le fond, dans le sens des gens qui se font des scénarios et qui s'imaginent des choses qui sont pas réelles par rapport au milieu artistique. Donc, je m'amuse à les faire des fake news aussi, mais il y en a par rapport à ma carrière. Donc, écoutez, ça va me faire vraiment plaisir de défaire aux patates et de défaire la germinaison aussi du mental qui vient avec. Ça va me faire plaisir. Donc, tout simplement laisser vos questions en bas d'écran. En espérant que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines vidéos. Et puis, laissez-moi un commentaire si vous le désirez. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à mes plateformes payantes ou mes plateformes gratuites. Je vais vous laisser les liens en bas d'écran. Et en vous abonnant à mon YouTube, ça me permet aussi de vous fournir plus de contenu sur le point de vue gratuit de ma chaîne YouTube ou des contenus gratuits qui sont offerts sur mes plateformes gratuites. Donc, je vous laisse le lien de mon YouTube en bas d'écran. Sur ce, passez une excellente soirée. Peace, love and shine!